Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, le point que j'aimerais qu'on aborde, c'est pourquoi gérer nos émotions. Parce que le comment viendra, mais il faut comprendre c'est quoi nos émotions, pourquoi Dieu nous a créés avec des émotions, qu'est-ce que cela implique. Alléluia. Donc, on va commencer déjà par lire un passage dans Genèse 3, verset 6, concernant Ève, pour voir un peu comment nos émotions se manifestent chez les autres et comment elles peuvent se manifester chez nous. Quelques exemples bibliques pour nous fortifier et pour nous lancer dans notre enseignement. Genèse 3, verset 6 dit « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. » La Bible dit que Ève a vu le fruit après que Dieu lui a donné une instruction bien particulière avec son époux, Adam, le premier couple. Dieu leur a bien dit de ne pas manger de ce fruit. Mais après qu'elle ait vu le fruit, après sa conversation avec le diable, quand elle a vu le fruit, la Bible dit qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, selon ce que l'ennemi lui avait dit, le diable lui avait dit. Et quand elle a vu le fruit, il y a une émotion qui s'est manifestée, il y a un sentiment qui est né, il y a une admiration, il y a quelque chose qui a commencé à se passer en elle. Et tout de suite, elle a obéi à cette émotion-là, elle a pris le fruit, elle a mangé. Je vais vous donner un autre exemple, parlant ici de Moïse. Moïse est celui-là que le Seigneur a choisi comme libérateur pour faire sortir son peuple d'Égypte. Je prends l'exemple d'un homme et je prends l'exemple d'une femme. J'aimerais que vous compreniez bien que l'histoire des émotions, là, ce n'est pas seulement une histoire de femme. Alléluia. C'est vrai qu'on dit que les femmes sont plus émotives, mais on va voir tout ça. Donc, parlant de Moïse, Exode 17, verset 6 dit « Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Le peuple avait soif, il y avait un problème de manque d'eau et Dieu a permis que, à travers le rocher, l'eau vienne et que Moïse soit abreuvé. Une deuxième expérience arrive où le peuple manque d'eau, toujours dans la traversée du désert. Et qu'est-ce qui se passe? Moïse, exaspéré, n'obéit pas totalement à ce que Dieu lui a dit de faire. Donc, dans Nombre 20, verset 17, « Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors, au verset 12, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Pourquoi Moïse a raté ainsi quelque chose qui faisait partie de la vision que Dieu avait pour lui? Parce qu'à un moment donné de sa vie, ses émotions ont pris le pas sur la raison, sur ce qui était correct à faire, et il a suivi ses émotions, et il a fait ce que Dieu reprouvait, et il a eu la conséquence de son acte. Alléluia. Les émotions sont présentes dans la vie des hommes et dans la vie des femmes. Les émotions émanent de nos sentiments. Donc, j'ai pris l'exemple d'un homme et d'une femme pour qu'on comprenne que ce ne sont pas que les femmes qui suivent leurs émotions. Les hommes également suivent les émotions parce que Dieu nous a créés, êtres humains, avec des émotions. Donc, s'il est vrai que les émotions peuvent nous manipuler et fausser notre jugement, elles peuvent aussi être un moteur pour poser de bonnes actions. Alléluia. Alléluia. La Bible parle dans Genèse 48, le verset 1 de Jacob. Donc Jacob qui était malade et qui a entendu que son fils Joseph, après que son fils ait retrouvé toute sa famille, devait venir avec ses enfants. Donc je vous lis. Après ces choses, Genèse 48, verset 1, l'on vint dire à Joseph, « Voici ton père est malade. » Et il prit avec lui 2 fils, ses 2 fils plutôt, Manassé et Éphraïm. Genèse 48, verset 2 dit, on a averti Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur le lit. On a averti Joseph que son fils vient vers lui. Il était malade, couché, il ne pouvait rien faire. Mais dès qu'il a entendu la bonne nouvelle, il s'est produit quelque chose en lui. Un enthousiasme, une joie qui a fait que ce n'est plus Jacob, mais Israël, son nom prophétique là maintenant apparaît, s'assoit sur le lit parce qu'il attend maintenant
que son fils et ses petits-fils viennent le voir pour leur donner la bénédiction. Donc, si les émotions peuvent nous conduire dans les mauvaises choses, sachez que nous avons besoin des émotions parce qu'elles peuvent être vraiment des boosters, un encouragement dans des choses que Dieu nous conduit à faire. Également, je ne vais pas lire, mais on va parler de l'exemple de la femme samaritaine. Lorsque Jésus l'a rencontrée au puits et qu'il lui a donné la bonne nouvelle, qu'il lui a donné vraiment de comprendre qu'elle avait besoin de quelque chose de plus, une eau qui viendrait de lui, une parole qui viendrait pour la restaurer et qu'elle a été vraiment bénie et convertie, tout de suite, avec cette joie et cet enthousiasme-là, elle est partie, elle a parlé à d'autres personnes et la Bible dit à cause de cette femme, plusieurs Samaritains crurent en Jésus. Alléluia. Donc, Ève a vu et ses émotions se sont manifestées. Elle a vu, il y a eu un sentiment qui est né en elle et les émotions se sont manifestées. Moïse a été exaspéré et puis il a fait quelque chose qui ne plaisait pas à Dieu. La Samaritaine a été enthousiasmée par les paroles de Jésus. Elle a gagné des âmes. Donc nos émotions sont là, que nous voulions ou non, elles sont présentes. Et ce qui est à apprendre aujourd'hui, c'est que nous devons apprendre à les contrôler. Nous devons apprendre à les cerner. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui nous a créés avec les émotions. Donc tout à l'heure, je disais, il y a une idée reçue qui dit que les femmes sont plus émotives que les hommes. Est-ce que c'est vrai ou faux? Ça dépend des situations. C'est généralement vrai. Alléluia. Mais il ne faut pas le prendre dans le sens péjoratif. Amen. Hein? C'est vrai qu'on se laisse des fois conduire par nos émotions. C'est pour ça qu'il est important pour nous d'apprendre quelles sont les bonnes émotions qu'on doit suivre et les émotions qu'on doit contrôler, parce que ce n'est pas mauvais d'avoir des émotions. Alléluia. Les émotions, c'est quand on exprime ce qu'on ressent. Le sentiment est à l'intérieur. L'émotion, c'est l'extérieur. C'est la manifestation du sentiment qu'on a. Donc, il est vrai que les femmes ont plus la tendance à être émotives, mais cette sensibilité a des avantages. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes plus sensibles aux choses spirituelles à cause de cette émotivité. C'est la vérité. Quand vous regardez dans les églises, il y a beaucoup plus de femmes. Pourquoi? Parce que c'est vrai que les femmes rencontrent beaucoup plus de problèmes, mais elles cherchent des solutions. Dans la quête de la spiritualité, les femmes se tournent vers Dieu beaucoup plus que les hommes. Et quand on regarde dans l'église, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes, mais quand même, malgré le nombre de personnes engagées, je veux dire quand même le pasteur est un homme, il y a beaucoup plus de femmes engagées auprès de cet homme pasteur que d'hommes engagés. Est-ce que quelqu'un me suit toujours? Donc c'est vrai qu'elles sont plus nombreuses, mais elles sont également plus engagées à cause de cette sensibilité. Donc le fait de manifester ou d'exprimer ses émotions n'est pas forcément mauvais. Alléluia. Vous savez, on a l'exemple aussi de la prophétesse Anne dans le livre de Luc qui s'est engagée à prier pour la délivrance d'Israël pendant 60 ans. La Bible nous parle de cette veuve qui, après 7 ans de vie commune avec son époux, est restée dans l'église jusqu'à 84 ans, la date où le Seigneur est né. Et elle glorifiait le nom du Seigneur avec tout le monde en leur disant que la délivrance d'Israël est arrivée. Elle était là pour intercéder pour la délivrance d'Israël. Vous voyez le fardeau, le cœur de ça. C'est vrai qu'il y a de l'émotion dedans. Alléluia. Parce que pour se consacrer à la prière, pour un peuple, pour une nation, pendant 60 ans, il faut y mettre du sien. Mais cette émotion-là a été mise vraiment dans quelque chose de positif. C'est une femme. Alléluia. Et si le Seigneur nous donne cela comme exemple, c'est pour nous fortifier. Donc je vois beaucoup de femmes dans l'église, c'est vrai, mais je vois beaucoup de femmes engagées dans l'église et ça me reconforte, ça m'encourage. Alléluia. À prêcher aux femmes. Quelqu'un me disait il n'y a pas longtemps sur Internet, c'est quoi ce féminisme? École Femme de Feu, ce n'est pas du féminisme. Alléluia. Que féminisme chrétien. La plupart des pasteurs sont des hommes. Et on ne critique pas cela. C'est Dieu qui les a appelés. Mais Dieu appelle également des femmes. Et lorsque nous nous rendons compte des besoins des femmes dans l'église, étant donné qu'elles sont plus nombreuses et qu'elles ont des besoins spécifiques, il est important de créer un espace pour encourager, pour enseigner, pour édifier. C'est pourquoi chaque fois qu'on a des réunions et qu'il y en a des personnes qui ne viennent pas, je trouve ça vraiment dommage parce que je sais qu'il y a des choses qu'on va enseigner à la réunion des femmes qui ne seraient pas prêchées au culte du dimanche. Parce que le pasteur est un homme, il ne va pas vivre les choses comme nous les vivons. Donc c'est vraiment dommage de chercher forcément à avoir un rendez-vous personnel
sans prendre en considération les temps que nous prenons pour enseigner les femmes, pour édifier les femmes, pour fortifier, parce que c'est important. Quand une femme va rendre témoignage de ce qu'elle a vécu dans son mariage, ça va être vraiment un élément encourageant pour quelqu'un d'autre qui est en train de passer par un moment de ce genre. Et ce n'est pas des témoignages qu'on va forcément entendre de la part d'un homme, parce qu'il faut qu'un homme ait vécu ou suivi quelqu'un et ressenti la chose pour pouvoir le transcrire avec la même ardeur et la même sensibilité qu'une femme. Ce n'est pas de la discrimination, mais je pense que Dieu même, dans la Bible, on voit les réunions de femmes. Donc je pense que le Seigneur a permis et permet ces choses-là pour qu'on puisse s'édifier, se fortifier, sans forcément créer des clans. Hein? Vous me suivez toujours? Alléluia. Cette émotivité nous amène à avoir beaucoup plus de conviction, c'est-à-dire avoir beaucoup plus de pouvoir de conviction. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes d'accord avec moi que si un homme donne une version, qu'une femme donne une version, beaucoup de gens vont plutôt croire la version de la femme plutôt que celle de l'homme. Pas parce que tous les hommes sont des menteurs, mais parce que cette sensibilité-là nous amène à pouvoir envoyer les gens à nous croire, à les convaincre. Ce n'est pas mauvais. Alléluia. Cette sensibilité-là nous donne vraiment une grande facilité d'écoute. C'est toujours dans la même vision vraiment d'équilibrer les choses. Les femmes écoutent mieux que les hommes. Ce n'est pas on n'a pas fait de faire des discriminations à cause de cette sensibilité. Donc, des fois, quand vous allez voir le pasteur, ce n'est pas qu'il n'a pas le temps. Lui, il est dans le pragmatisme. Il faut parler vite et concis. Or, une femme aura un peu plus tendance à écouter et à compatir. C'est comme ça que le Seigneur nous a fait. Alléluia. Cette sensibilité nous donne aussi d'avoir le sens du détail. Et je dirais que ça, c'est de l'efficacité. Parce que le sens du détail nous permet de ne pas rater certaines choses. Vous comprenez? Le sens du détail. Il y a des choses qui sont grandes, mais elles ne se montent pas, je veux dire, du jour au lendemain, ou elles ne se font pas grandes d'un coup. C'est les petits éléments, petit à petit, qui construisent quelque chose de fort, quelque chose de solide. Alléluia. Les femmes aussi, à cause de cette sensibilité, ont le respect des règles et des lois. C'est pourquoi communément on dit que les femmes sont plus prudentes au volant. Pourquoi? Parce que cette sensibilité-là les amène à vraiment faire les choses là carré, bien correctement et tout. Et on bénit le Seigneur pour cela. Maintenant, sur un plan moins glorieux, on dira que les femmes prennent moins de risques. Tout ça aussi, c'est à cause de cette tendance émotive. Elles prennent moins de risques. Or, dans certains défis de notre vie, il y a des moments où il faut prendre des risques. Il y a des moments où il faut se lever. Il y a des moments où il faut franchir les barrières. Et en général, hein, je ne dis pas pour ça pour toutes les femmes, mais en général, à cause de cette sensibilité, les femmes prennent moins de risques. Mais la femme qui perdait le sang, elle n'a pas considéré certaines choses. Elle s'est levée, elle n'a pas suivi ses émotions, elle n'a pas suivi la peur. Elle s'est levée, elle a fait ce qu'il y avait à faire et elle a obtenu sa guérison. Alléluia. Les femmes également, sur certains points qui ne sont pas très, très forts, n'aiment pas trop se mettre en avant. N'aiment pas trop se mettre en avant à cause de cette émotivité parce que elles trouvent que c'est la place de l'homme de se mettre en avant. La peur aussi, ouais, à cause de certains, de l'environnement. Non, je ne me mets pas trop en avant. Mais vous savez une chose, Dieu veut que chacun d'entre nous réussisse, qu'on soit homme ou femme. Et qu'on le veuille ou non, à un moment donné, on doit avoir de l'ambition. Donc se mettre en avant pour évoluer, pas dans un esprit de compétition. Parce que le Seigneur va vouloir à un moment donné que vous puissiez vous valoriser, vous mettre en avant par rapport à ce qu'il a mis en vous. Et à cause de cette émotivité, certaines personnes peuvent manquer le but. Alléluia. Je vais définir l'émotion pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Donc l'émotion est une réaction psychophysiologique complexe. Ça veut dire quoi? Ça fait intervenir le psyché et en même temps le physique. Les sentiments sont au niveau psychique. Ça veut dire c'est que le psyché, à l'intérieur, dans l'âme. Mais l'émotion fait intervenir en même temps ce qui est psychologique et la réaction du corps. Donc, quand vous êtes content, tout de suite, il y a quelque chose qui se passe en vous et vous avez un sourire. Quand vous êtes fâché, il y a votre sang fait un tour, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe en vous et vos visages se froncent, ça veut dire que toute l'expression de la colère se manifeste. Donc, l'émotion, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur et qui s'extériorise. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, une émotion est une réaction psychologique et physique à une situation. C'est une réaction interne qui génère une réaction externe. C'est une réaction passagère et complexe. Et cette définition-là, je l'aime. Passagère et complexe. L'émotion est passagère. Quel que soit ce que tu ressens, ça va finir par finir. Hosanna
les